Voudrais-tu être notre ami? Préparez-vous à l'atterrissage. Ah, nous y voilà. Bienvenue à la montagne. Et au château de la princesse. Oui, j'espère que vous avez fait bon voyage. Passez une excellente journée. Oui, ça j'y compte bien. C'était vraiment bien. Et maintenant, j'ai quelque chose à vous montrer. Ah bon? Qu'est-ce Quoi? que c'est, Miam Miaou? C'est un livre sur les avions. Venez voir. Oh, un livre. Miam Miaou, oui. Moi, je m'assois à côté de toi, grand-père, d'accord? Oui, d'accord. Hé, Miss Mystigris est encore assise à côté de mon grand-père. C'est ma place. Tu viens, Danny. Viens t'asseoir près de nous, tu verras mieux. D'accord. Là, c'est un avion à réaction. Et ça, c'est un hydravion. Il peut se poser sur l'eau, sur la mer. Oh, Miam Miaou. Mais moi, là, je peux rien voir du tout. Danny, attention, t'arrêtes pas de me pousser. Excuse-moi. Tenez, je vais mettre le livre comme ça. Ça, c'est un hélicoptère. Vous voyez ces grandes hélices au-dessus? Ah oui. Eh bien, elle tourne et tourne, flop, 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 pour soulever l'hélicoptère très haut au-dessus du sol. Regarde, mon hélicoptère vole à côté du tien, grand-père. Ah oui, je le vois. C'est mon grand-père. J'ai plus envie de regarder les avions si c'est ça. Moi, je veux, Miam Miaou. Oh, Danny, si tu me disais ce qui ne va pas. Je suis fâchée parce que Miss Mystigris s'assoit toujours à côté de toi. Elle me prend à chaque fois ma place. On dirait que tu es un petit peu jaloux. Jaloux? Jaloux. La jalousie, c'est quand tu as envie de quelque chose que quelqu'un d'autre a. Comme quand je veux m'asseoir à côté de toi, alors? Oui, exactement. Donc c'est vrai que je suis jaloux. Quand on est jaloux, il faut en parler pour trouver une solution. Quand on est jaloux, il faut en parler pour trouver une solution. Eh bien, je suis jaloux parce que tu es mon grand-père, pas son grand-père à elle. Oh, Danny, bien sûr que je suis ton grand-père. Et je sais que c'est difficile de partager les gens qu'on aime. Mais toi, tu es mon Danny à moi. Et rien ne pourra jamais changer ça. C'est vrai? Mais oui. Chica 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 chou chou. Chica 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 chou chou. Chica 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 chou chou. Attention, le train va bientôt arriver dans la jungle. Chica 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 chica. Stop! Maintenant, allons explorer la jungle. Et si on prenait nos jumelles? Je vois des alligators. Je vois des singes. Je vois un hibou. Où le hibou? Bonjour, ou regarde notre train. Il est comme le train qu'il y a dans mon livre. Oui. J'ai trouvé un singe. Et si on disait que c'était un train de singes? Des singes, des singes, des singes. Ouh, ah, ah, ouh. Et il n'y aura que des singes dans ce train. Doudou. En voiture, mademoiselle Panda. Je suis désolée, Panda. Les trains de singes sont pour les singes. En voiture, monsieur le lion. Un lion? Les trains de singes sont pour les singes. En voiture, Jeanne la canne. Qu'est-ce que Jeanne la canne fait là? Les trains de singes sont pour les singes. J'en ai assez. En voiture, madame l'éléphant. Miaou! Miss Mystigris, est-ce que tout va bien? Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miss Mystigris, je vois bien que tu es très en colère. Quel est le problème? Miaou, miaou. Mets des mots. Mets des mots. Comme ça, je pourrais t'aider mieux. Mets des mots. Mets des mots. Je suis en colère parce que je veux que ce soit un train de singes et tu n'arrêtes pas d'y mettre d'autres animaux. Un train de singes? Oui, absolument, un train de singes. Et il n'y a que des singes dans un train de singes. Jeanne la canne n'est pas un singe. Madame l'éléphant n'est pas un singe. Mais Miss Mystigris, je ne savais pas que tu voulais que ce soit un train de singes. Quoi? Je savais pas qu'il devait y avoir uniquement des singes. Eh bien, je crois que je ne t'ai rien dit en fait. Je ne voulais pas que ça te mette en colère. Je comprends. Pardon, Danny. C'est très bien d'avoir su mettre des mots, tous les deux. Maintenant, vous allez pouvoir résoudre votre problème. Mets des mots. Mets des mots. Alors, tu veux bien que ce soit un train de singes, Danny? Tu sais quoi?
Je crois que ton idée est sagement géniale. Maintenant, toi aussi, tu veux bien qu'on fasse un train de singe? Je me sens vraiment beaucoup mieux maintenant. Train de singe. Nous partons en voyage avec le train de singe. Train de singe. Miaou, miaou, miaou. Hein? Miaou, 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 miaou. Mais des mots. Mais des mots. Oh oui. Tu sais, Lani, j'adore jouer au train avec toi et avec les singes. On s'installe une plage à l'intérieur. Ouais. À l'intérieur. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites avec des seaux de sable à l'intérieur de la maison? Ben maman, t'as les joues toutes rouges. Et tu fais une drôle de tête. Est-ce que tu es en colère? Je suis très en colère. Le sable, c'est pour dehors. Oh, il faut que je me calme. Quand t'es si fâché que tu veux crier, inspire à fond. Mets-toi à compter. 1, 2, 3, 4. Très bien. Je me sens beaucoup mieux. C'est bien, maman. Merci, Dani. Bien. Que fait tout ce sable dans notre maison? C'est parce qu'on voulait faire une plage d'intérieur. Oh, bon, d'accord. Mais on ne prend pas du vrai sable pour faire une fausse plage à l'intérieur de la maison. Tu as vu ça? Le vrai sable, ça salit et regarde dans quel état est le sol. Mais comment tu veux qu'on fasse une plage d'intérieur si on n'a pas de sable? Là, je suis vraiment en colère. Grrr. Dani, tu te souviens? Quand t'es si fâché que tu veux crier, inspire à fond. Mets-toi à compter. Comptez avec nous. 1, 2, 3, 4. Très bien. Je suis calmée maintenant. C'est très bien, Dani et Prince Mercredi. Merci. On voudrait une plage d'intérieur avec du sable. Oui, on veut du sable. Une plage d'intérieur, c'est une excellente idée. Mais qu'est-ce qu'on peut utiliser pour remplacer le sable? Avant tout, réfléchissons. Tu sais quoi, Dani? On a fait un soleil avec juste du papier et de la peinture à l'école. Oui. Alors, tu crois pas qu'on pourrait faire du sable avec autre chose? Bonne idée. Et sortez-moi ces seaux de sable, s'il vous plaît. Oui, maman. Et n'oubliez pas de nettoyer tout ce sable, hein? D'accord. Vous voulez bien nous aider à balayer? Tchoup, 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 tchoup. Bon, qu'est-ce qu'on peut utiliser qui ressemble au sable? Vous voyez quelque chose qui est la couleur du sable? Peut-être que ces couvertures peuvent faire le sable et l'eau. Oh, des couvertures pour faire le sable et l'eau! Super idée! Essayons ça! Parfait! Et je vais mettre les coquillages sur la couverture. Je veux dire le sable. Super! Et nos pelles et nos seaux vont aller sur le sable juste à côté. C'est magnifique! Plage d'intérieur avec des couvertures pour faire le sable et l'eau. Royalement génial! Jouons sur notre plage d'intérieur. Je nage, je nage, je nage. Hop, hop, et hop. Je nage. Tada! Voilà une maison pour Titou. Waouh! Tu aimes ta nouvelle maison, Titou? Pss, 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 pss. Ça lui plaît. Titou l'aime beaucoup, oui. Ah, c'est Elena qui sonne à la porte. Oh, c'est vrai. Je la fais entrer. Mais des mots! Mais des mots! La voilà. Salut les amis! Salut copains! Salut! Je suis là pour jouer! Pimpon, pimpon! Tu joues à quoi, là, au pompier? Oui! Je suis un pompier à l'envers! Alors rangeons tous ces jouets et allons jouer dans ma chambre. Bonne idée, copains! Ranger, trier, ramasser, chaque jour nettoyer. Ça y est, allons jouer dans ma chambre. Pimpon, 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 pimpon. Moi aussi, je vais jouer au pompier. Tu vois, le courageux pompier Dani. Et Titou est aussi pompier et va pouvoir m'aider. Pimpon, pimpon, pimpon. Allez, soldats du feu, on a des incendies à combattre, toi et moi. Pimpon, pimpon, pimpon. Attention, Titou, reste bien près de moi. Pimpon, pimpon, pimpon. Ah, regarde! Regarde ça là-bas! Quoi? Quelqu'un a besoin d'aide? Oui, quelqu'un a besoin d'aide. Et ce quelqu'un, c'est Titou. Nous devons sauver la vie de
Eh bah allez, Dani, allons sauver ton Titou. Dani, pourquoi es-tu si fâché? Mais Dani, qu'est-ce qui se passe? Oh, Oh oh, est-ce que tout va bien? bah j'en suis pas sûre. Eh, Dani, qu'est-ce qui s'est passé? Dani, souviens-toi, je ne vais pouvoir t'aider que si toi tu mets des mots, mets des mots. Mets des mots, mets des mots. Ben, on était en train de jouer, mais tout à coup, Elena, elle m'a pris Titou. Et là, elle l'a jeté en l'air. Mais c'était juste pour jouer. Je ne voulais pas que tu jettes Titou. Il est très important pour moi. Ton Titou est vraiment important. Je suis désolée de l'avoir jeté. Je ne voulais surtout pas te mettre en colère. Comment je peux arranger ça? Ben, est-ce que tu veux bien me le rendre maintenant? Bien sûr, Dani, je suis désolée. Le voilà. Merci. Dani, je suis très contente que tu aies réussi à mettre des mots et à dire à Elena comment t'aider. Moi aussi. Je comprenais pas. Tu faisais des drôles de grrr. C'est bien mieux avec des mots. Tapez, tapez, tapez. Tapez, tapez. C'est trop fort, ouhou, trop fort. Ça y est, c'est fait. C'est fait. Pouh, ça c'est bien. Maintenant, on vérifie si la sonnette marche. Ding dong, ding dong. On l'a réparée. Ensemble. Tu parles trop fort, ouhou. Dites donc, vous avez bien travaillé ici tous les deux. Bravo, beau travail. Tapez là, tous les deux. Eh, ça te dit d'aller à la maison réparer autre chose? Oui, ce serait drôlement chouette. Eh, regarde, Petit Train a besoin d'être réparé. Petit Train a besoin d'être réparé, mais on fait semblant. D'accord? D'accord, on fait semblant. Eh, pour réparer Petit Train, on pourrait aussi prendre nos marteaux. Quoi? Nos marteaux? Encore? Tu es sûr? Tu ne veux pas prendre un autre outil? Un tournevis, c'est joli et surtout c'est silencieux. Non, non, ça n'ira pas. Ou alors une clé? La clé à molette est un outil joli et silencieux. Non, je crois qu'on a besoin du marteau. Oh, d'accord, le marteau, bien. Foufou, grrr, génial. Vous voulez nous aider? Tapez, tapez, tapez. Tapez, tapez, tapez. Tapez, tapez, tapez. Tu fais trop de bruit, Dani, trop de bruit. Tapez, tapez, tapez. On répare Petit Train. Tapez, tapez. Allez, où? Il faut taper encore. Ouhou, c'est trop fort. Tapez, tapez, tapez. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ici? Tapez, tapez, tapez. Quel est le problème? Dani frappe beaucoup trop fort avec le marteau. Tapez. Il fait trop de bruit, ouhou. Et ça me fait vraiment mal aux oreilles. Pourquoi est-ce que tu ne tapes pas où? Dani, je crois bien que tu frappes trop fort pour où? Tu fais trop de bruit, ça me fait mal aux oreilles. Mais moi, ça ne me fait pas mal du tout. Et j'aime beaucoup frapper fort. Dani, je comprends que ça te plaise beaucoup de frapper fort. Mais c'est trop fort pour où? Est-ce que tu peux essayer de te rappeler un moment que tu trouvais trop bruyant? Trop bruyant pour moi? D'accord. Je me souviens d'un moment où Elena faisait beaucoup trop de bruit. Elle klaxonnait bip, 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 en plein dans mes oreilles. Ça m'avait mis très en colère. Tu étais très en colère. Alors maintenant, est-ce que tu peux faire preuve d'un peu d'empathie et essayer de comprendre ce que Ou ressent? De l'empathie? L'empathie, c'est quand tu réfléchis à ce que l'autre peut ressentir. Réfléchis à ce que l'autre peut ressentir. Est-ce que tu es en colère ou? Ta façon de frapper est tellement forte, Dani. Ça m'a fait sursauter. Ouh. Je suis vraiment désolée, ou. Je vais frapper plus doucement. Merci beaucoup, Dani. Ouhou. Tu vois, ça, c'est de l'empathie. Parce que tu as réfléchi à ce que ton ami peut ressentir. Tu veux qu'on en parle? Grrr. Je ne veux pas avoir de piqûre, ça me fait trop peur. Pourquoi me faire une piqûre? Eh bien, cette piqûre est un médicament. Les médicaments nous soignent quand on est malade. Mais je ne suis pas malade. Non, c'est vrai. Mais ce médicament-là sert à t'empêcher de tomber malade. Ah, mais est-ce que je pourrais pas plutôt le boire? Oui, parfois tu bois le médicament, tu as raison. Mais ce médicament-là ne peut se prendre qu'avec une piqûre. Ah bon? Et ça fait mal? Eh bien, oui, mais seulement un tout petit peu. Et ça ne dure pas longtemps. Regarde, prends ta mallette de docteur. Il y a une seringue dedans, tu peux jouer avec pour voir. Tu sais ce que je fais quand j'ai une piqûre, moi? On te fait des piqûres à toi aussi? Mais oui, les adultes aussi ont parfois des piqûres, tu sais. Quand on me fait une piqûre, alors je ferme les yeux et je pense à quelque chose de très très joyeux. Comme jouer à la plage tous les deux.
Ça te rend joyeuse de penser à ça? Bien sûr, et quand je pense à quelque chose d'aussi agréable que ça m'aide et je me sens rassurée. Ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux. Ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux. Quelque chose de joyeux? Petit train. Notre petit train me rend joyeux. J'imagine que je suis dans le petit train et que je me promène dans le village. Ding ding. Alors, tu as moins peur maintenant? Beaucoup moins. Tant mieux. Et j'ai une autre idée pour te rassurer encore plus. Tu veux jouer au docteur? Tu pourrais me faire une piqûre? D'accord, pourquoi pas? Je suis le docteur Danny. Où est-ce que je vais vous piquer? Juste ici, docteur. Vous êtes prête, madame? Oui, je ferme d'abord bien les yeux et je pense à quelque chose de très joyeux, comme la plage avec Danny. Ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux. Voilà, c'est fait. Mais ça va aller si vite que ça? Oui, très vite. Ça c'est bien. Est-ce que ça t'a fait mal? Un tout petit peu, mais c'est fini maintenant. Tant mieux. Vous savez quoi, docteur Danny? Quand vous portez cette cape de cette façon, vous ressemblez vraiment à un super-héros très courageux. Ah oui? Vraiment? Génial! Je ressemble à un super-héros! Un super-héros super courageux! Zoom, zoom, zoom! Hé! Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que je suis Super Danny! Oh non! Qu'est-ce qu'on va faire? C'est Super Danny qui vient vous sauver. Qui est le plus fort et courageux? C'est Super Danny qui appelait en cas de problème. Super Danny, il va t'aider, c'est un héros. Il va descendre ton jouet de là-haut. Qui est le plus fort et courageux? C'est Super Danny. Bip, bip. Oh, ah, hop. Bip, bip. Excusez-moi, voiture de police. Bip, bip. Eh, c'est trop fort. Doucement, voyons. Bip, 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 bip. Pardon, la voiture de police. Bip, bip, bip. J'aime pas ta façon de klaxonner, Elena. C'est beaucoup trop fort. J'ai besoin que tu te pousses pour passer, donc je klaxonne. Bip, 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 bip. Elena klaxonne trop fort. Et trop près aussi. Elle fait trop de bip. Bip, 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 bip. Arrête, s'il te plaît. Grrr. Oh, Danny n'est pas très content, j'ai l'impression. Mais qu'est-ce que j'y peux? Peut-être que tu pourrais déjà lui demander pardon? D'accord. Désolée, Danny. Voilà, maintenant ça va mieux. Allons jouer. Grrr. Moi, je vais pas mieux. C'est vrai qu'il n'a pas l'air mieux. Je me suis excusée pourtant. Je dois peut-être recommencer. Désolée. Grrr. Désolée. Arrête de répéter que t'es désolée, Elena, ça sert à rien. Oh, bah alors? Vous avez un problème, j'ai l'impression. Oui, maîtresse, vous avez raison. Racontez-moi ce qui s'est passé. C'est la faute d'Elena. Elle il me klaxonne bloque la trop roue. fort. C'est bon, une petite seconde. Si vous parlez tous en même temps, je comprends plus personne. Danny, raconte-moi ta version. Grrr. Elena, elle s'amuse à klaxonner. Elle me casse les oreilles à force. J'aime pas quand elle fait trop de bruit. Mais je t'ai dit que j'étais désolée. Oui, mais qu'est-ce que ça change? C'est une très bonne chose de s'excuser, Elena. Mais parfois, on ne peut pas simplement se contenter de dire qu'on est désolé. On doit faire autre chose. Oui. Tu sais ce qu'on dit, Elena? Demandez pardon pour commencer, puis il faut réparer. Demandez pardon pour commencer, puis il faut réparer. Tu as dit que tu étais désolé, donc tu dois maintenant demander à Danny ce que tu pourrais faire pour qu'il se sente mieux. Ah, d'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te sentes mieux? J'en sais rien du tout. Mais je veux t'aider, moi. Comment je peux t'aider? Est-ce que tu peux faire un peu moins de bruit? Tu penses que tu peux faire un peu moins de bruit, Elena? Oui, je peux faire moins de bruit. Je peux faire moins de... Oh, je veux dire, je peux faire moins de bruit. Bip, 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 bip. Ah, tu vois? C'est mieux comme ça, Danny? Ah oui, c'est bien mieux. Bip, bip. Je suis désolée d'avoir klaxonné si fort, Danny. J'avais pas compris que ça te gênait autant. Je vais faire doucement. Bip. Merci, c'est gentil, Elena. Alors on peut reprendre le jeu? Vroom, vroom. En langage de voiture, c'est oui. Vroom, vroom, vroom. Ding, 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 ding. Miaou, miaou. Maintenant, Danny va bien mieux. Excellente chose. Vroom, vroom. Tut, tut. Vroom, vroom. Voilà de quoi faire de parfaites boulettes de viande. Et voilà, parfait.
Maintenant, on doit trouver de quoi faire les spaghettis. Venez. Alors, on a ça, on a aussi ça. Des carottes, des pommes, un croque-monsieur. Où ils sont les spaghettis? Grrr, il faut que je trouve les spaghettis. Prince Mercredi? Oui? Tu sais où on a mis les faux spaghettis? Non. Faut vraiment que je les retrouve. Qu'est-ce que c'est ça? Du brocoli, des bananes, un cornichon, d'autres cornichons, pas de spaghettis. Grrr, j'arrive pas à trouver les spaghettis et j'en ai besoin. Comment vous vous sentiriez si vous ne trouviez pas ce dont vous avez besoin? Je me sens grrr. Spaghettis, sortez, sortez où que vous soyez. Grrr. Grrr. Quel est le problème, Dani? Je cherche les faux spaghettis et je n'arrive pas à les trouver. Je ne les trouve pas. Grrr. Tu ne trouves pas ce que tu veux? Il y a un nom pour décrire ça. La frustration. La frustration? Je me sens vraiment très frustrée. J'ai beaucoup cherché et je n'arrive pas à trouver les faux spaghettis. Je sais pas où ils sont. Eh bien, quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Maîtresse Juliette, vous voulez bien m'aider à trouver les spaghettis? Bien sûr, quand tu perds quelque chose, ça peut t'aider de te demander où tu as bien pu voir cette chose pour la dernière fois. Attendez... Essaie de te souvenir quand est-ce que tu as joué avec les spaghettis pour la dernière fois. Je crois que j'étais en train de jouer à la maison ce matin. Et je jouais à manger des spaghettis pour le dîner. Parfait. Maintenant, réfléchis bien et essaie de te rappeler. Quand tu jouais à la maison, tu étais où? Je jouais à la maison... Dans le coin des cubes, mais oui. Eh bien, allons voir. Là, les voilà. Bonjour Elena, est-ce que tu utilises ces faux spaghettis? Non merci, c'est gentil, j'ai déjà mangé. Et c'était extra pour mon estomac. Tant mieux, merci. Les spaghettis étaient dans le coin des cubes, là où je les avais laissés. C'est formidable, Dani. Et je ne me sens plus du tout frustrée maintenant. Merci maîtresse Juliette. Contente de t'aider. Il faut vite que je retourne au restaurant, je dois aller cuisiner. Et les voilà. Je suis content d'avoir retrouvé les spaghettis. Quand on perd quelque chose, ça peut aider de se demander où on l'a vu pour la dernière fois. Je suis sûre de pouvoir retrouver plein d'objets perdus maintenant. Regardez, ces piquants sont menaçants. Je vois bien, d'accord. Maintenant, regardez encore. Là, les piquants bougent. C'est vrai. Simplement parce que la chose effrayante que vous avez vue n'était rien qu'une ombre. L'ombre de Monsieur Lézard, oui. Oh, la chose effrayante n'était que l'ombre de Monsieur Lézard. Oh, c'est pas si effrayant que ça. Pas du tout. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. Et maintenant qu'on sait ce que c'est, je me sens beaucoup mieux. Monsieur Lézard, je vous demande royalement de ne plus nous effrayer dorénavant. Je suis très content que vous vous sentiez mieux. C'est vrai que les ombres peuvent parfois paraître effrayantes, mais si vous les regardez de plus près, elles peuvent aussi devenir amicales. Regardez, je fais une ombre d'animal. De quel animal il s'agit? Boing, 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 hop, hop, hop. Je crois deviner que c'est un lapin. Il ressemble vraiment à un lapin. Mes doigts font les oreilles du lapin. Attendez, attendez. J'en fais un autre. De quel animal il s'agit? Est-ce que c'est un papillon? Oui, il ressemble vraiment à un papillon. Ou ça pourrait être un oiseau. Tui, 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 tui. C'est vrai. Les oiseaux, c'est amusant. Allez, ça suffit. Je pense maintenant qu'il est temps d'arrêter de jouer et d'aller vous mettre tous les deux au lit. D'accord? Oui. Bonne nuit. Dormez bien. Bonne nuit, Madame Grenouille. Bonne nuit, Banana. Bonne nuit, Monsieur Lézard. Bonne nuit, ombre de Monsieur Lézard. Bonne nuit, Titou. Et bonne nuit, Dani. Bonne nuit, Prince Mercredi. Je suis content car je sais quoi faire si quelque chose m'effraie. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour se rassurer. Voir ce que c'est pour être bien rassuré. Quand on sait ce que c'est, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur.
J'ai soudainement été royalement effrayée en voyant une forme étrange sur le sol. Mais quand j'ai vu ce que c'était, mon ours préféré, je n'étais plus du tout effrayée. Tu sais, j'étais tigrement effrayée quand j'ai vu sur le mur une ombre bizarre. C'était seulement la lumière sur ce stupide monsieur lézard qui l'a rendu tellement grand là derrière. Quand on a vu ce que c'était, on n'avait plus de raison d'avoir peur. Voir ce que c'est pour se rassurer, voir ce que c'est pour être bien rassuré. Quand on sait ce que c'est, on peut se dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir peur. Oui! Alors viens, allons jouer dans ma chambre. On pourrait peut-être jouer avec les cubes. Oh oui, j'aimerais beaucoup. C'est une excellente idée, Dani. Qu'est-ce que tu veux construire? Un château royal. Vous pouvez jouer avec nous. Et mon Titou sera le roi Titou, le roi du château. Parfait. Tu commences et je t'aide. Maman, on chante tous les deux. Oui, et on construit aussi ensemble. J'adore quand on joue tous les deux. Moi aussi. On y est presque. On y arrive. La construction est terminée. Regarde comme il est haut, notre château. Allez, roi Titou, tu t'assieds tout en haut, parce que tu es le roi. Hé, hey, roi Titou. Ah, oh non. Oh, il est tombé. Attends, essaie encore. Merci. Oh. Grrr. Tiens. Grrr. Là. Et surtout, ne tombe pas, roi Titou, d'accord? Ah, grrr. Oh non. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire tenir Titou en haut du château comme je le voudrais? Je me sens tellement frustrée. Grrr. Tu te souviens de ce qu'on s'est dit? Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. D'accord. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Maman, tu peux m'aider à faire tenir Titou là-haut? Je peux essayer. Oups. Allez, j'essaie encore. Grrr. Allez, Titou, on peut le faire. Ah, le château. Oh, tu as fait s'écrouler le château de Titou, regarde. Je suis désolée, Dani. Maman, on sait ce qu'il faut faire. Quand tu te sens vraiment frustré, fais une pause, demande de l'aide. Dani, tu veux bien m'aider? Je vais t'aider. Hé, on peut peut-être utiliser cette forme pour aider Titou à s'asseoir. Très bonne idée. Merci. Ça y est, tout est en place. Je tiens fermement le cube au cas où. Ça marche! C'est tigrement génial. Ça, c'est bien dit. Maman, est-ce que tu te sens encore frustrée maintenant? Non, je ne me sens plus frustrée parce que tu m'as bien aidée. Ça, c'est le tonnerre, les garçons. Vous savez, le tonnerre peut être fort pendant les orages. Je n'aime pas ça du tout, les orages. Non, pas du tout. Oui, c'est très fort, le tonnerre. Mais dans la maison, vous êtes en sécurité. Oui, je sais, mais c'est quand même très effrayant. Il y a quelque chose que je fais quand j'ai très peur. Toi? Tu as peur? Les adultes aussi ont peur. Oh oui, les adultes aussi ont peur, ça leur arrive. Et qu'est-ce que tu fais quand tu as peur? Quand tu as peur, ferme les yeux, pense à quelque chose de joyeux. Penser à une chose joyeuse me rassure et je me sens tout de suite mieux. Oh non! Encore le tonnerre! Le tonnerre ne peut pas vous faire mal. Essayez de penser à quelque chose de joyeux. Oui, d'accord. Je vais essayer. Quand tu as trop peur, ferme les yeux. Pense à quelque chose de joyeux. Oui, c'est ça, Dani. Et qu'est-ce qui te rendrait joyeux? Jouer avec Titou. Alors, est-ce que ça marche? Est-ce que tu te sens rassurée maintenant? Oui, ça va bien mieux. J'ai plus peur du tout. Tu vas voir. Essaie toi aussi, ou pense à quelque chose de très joyeux que tu aimes. Attends un peu. Quand tu as peur, ferme les yeux. Pense à quelque chose de joyeux. Qu'est-ce qui me rend joyeux? Lire des livres, ça me rend joyeux. Alors, est-ce que tu te sens bien rassurée maintenant, toi aussi?
Ouhou, oui, vraiment. Mais j'espère que le tonnerre va bientôt s'arrêter. Ouhou. Oui, la pluie c'est bien quand on peut sauter dans les flaques. Mais tu sais, il y a d'autres choses formidables quand on pense à la pluie. Et quoi donc? Ouhou, est-ce que tu veux apprendre d'autres choses sur la pluie? J'ai un livre sur la pluie. La pluie fait grandir les arbres. La pluie fait pousser l'herbe de nos pelouses et la pluie fait également pousser les fleurs. Wow, wow. Alors, voilà le programme. D'abord, regardez les instruments, voyez lequel vous plaît. Super! Trop bien! Moi, j'aimerais beaucoup jouer du triangle, miaou. C'est tellement mignon. C'est vrai que c'est joli. Tout le monde se met en rang et un par un choisit un instrument. C'est bon. Je suis prête à prendre mon instrument. Ah, j'étais avant toi. Miss Mistigris, tu étais la première l'autre fois. Cette fois, c'est au tour de Prince Mercredi de passer le premier. Mais je veux être la première aujourd'hui. Miam miaou. Je suis tellement fâchée, miaou miaou. Miss Mistigris, c'est très bien de t'exprimer comme ça. Tu es très fâchée. Tu voulais être la première. Je suis fâchée, miaou miaou. Tu es très en colère, mais tu dois d'abord te calmer pour régler ton problème. Je suis trop fâchée pour être calme. Essayons avec ça. Quand t'es si fâché que tu veux crier, inspire à fond, mets-toi à compter. 1, 2, 3, 4. Quand t'es si fâché que tu veux crier, inspire à fond, mets-toi à compter. 1, 2, 3, 4. Comment tu te sens maintenant? Bien mieux, merci beaucoup. Tu as l'air bien plus calme et tu t'es calmé par toi-même, à ta manière. Tu as dansé toute ta colère. J'ai chassé toute ma colère et maintenant je me sens bien calme. Miam miaou. Alors, je peux être la première maintenant? Non, je regrette. Prince Mercredi est toujours le premier. Mais maintenant que tu es calme, tu vas pouvoir lui en parler. D'accord. Prince Mercredi? Pardon d'avoir crié. Je peux attendre mon tour maintenant. Miaou. Merci, Miss Mistigris. J'espère quand même que j'aurai le triangle. Alors, Prince Mercredi, de quel instrument aimerais-tu jouer? J'aimerais jouer de la trompette. Babali, baba lampette. Mercredi prend la trompette. Comment va-t-il jouer? Fort ou doucement? Est-ce qu'il joue fort ou doucement? Fort! Ouvre grand la bouche. Ah, elle a énormément de fièvre. Il faut qu'elle boive quelque chose de froid. Je lui prépare un biberon. Oh non, elle pleure toujours. Ça me rend vraiment triste quand les bébés pleurent. Le docteur Chloé va s'en occuper. Toi, tu berces le bébé et je vais trouver de quoi examiner sa gorge. Oh, mon bracelet! Il a disparu! Docteur Chloé, ce bébé a besoin de vos soins. Illico! Oui, mon bracelet! Où est-ce qu'il est? Allons, docteur Chloé, vous devez regarder la gorge de ce bébé, voyons. Danny, je n'ai plus du tout envie de jouer. Oh. Mais moi, j'ai encore envie de jouer. Bonjour les docteurs. C'est l'heure de ma consultation? Maîtresse Juliette, j'ai perdu mon bracelet. Je l'ai cherché et je ne sais pas où il est. Oh non alors. Danny et moi, on va t'aider à le retrouver. Mais moi, je veux continuer à jouer au docteur. Ce bébé a besoin d'aide, docteur Chloé. Ouin, ouin. Danny, je n'ai plus envie de jouer, tu comprends? Mais j'ai envie, moi. Danny, je sais que tu aimerais pouvoir jouer avec Chloé, mais Chloé a perdu son bracelet. Alors essaie d'imaginer ce qu'elle peut ressentir. Est-ce que tu peux essayer de te rappeler un moment où tu as perdu quelque chose? Prince Mardi me gardait à la maison et au moment de me coucher, je n'ai plus retrouvé Titou. Et tu te souviens de ce que tu as ressenti quand tu as perdu ton Titou? Je crois bien que je me sentais très triste. Alors, maintenant, fais preuve d'empathie et essaie d'imaginer ce que Chloé peut ressentir. De l'empathie? L'empathie, c'est quand tu réfléchis à ce que l'autre peut ressentir. Réfléchis à ce que l'autre peut ressentir. Chloé,
Est-ce que toi aussi tu te sens très triste, comme moi je l'ai été quand j'ai perdu Titou? Je suis vraiment très triste. J'ai perdu mon bracelet préféré. Je ne veux surtout pas que tu te sentes triste, Chloé. Je vais t'aider à chercher ton bracelet, d'accord? C'est vrai? Merci. Tenez, je vous donne le bébé, il faut qu'on cherche. D'accord. Peut-être qu'il est par là? Est-ce que vous vous souvenez de la forme qu'a le bracelet de Chloé? Où est-ce qu'il est? Il y avait un cheval dessus et un cornichon. Aidez-nous à le trouver. Est-ce que tu le vois? Non. Ah, peut-être qu'il est avec l'autre bébé. Peut-être qu'il est dans le berceau du bébé. Cherchons bien. Non, pas là. Ah, c'est le bracelet de Chloé. Il est là, le voilà. Chloé, j'ai retrouvé ton bracelet. Oui! Merci beaucoup. Avec plaisir. Tu as retrouvé ton bracelet? Est-ce que tu es toujours aussi triste? Oh non, je ne suis plus triste du tout. Et tu sais ce que je ressens maintenant? Comment se sent Chloé à votre avis? Heureuse. Heureuse. Qui? Titi, le tigre aventurier. Mon préféré. Grrr. Les tigres aventuriers sont courageux et forts. Attrapons-le. Je suis la bête bizarre, mais c'est moi le plus effrayé. Oui. T'as eu? D'accord. Vous m'avez eu. Et vous m'avez bien épuisé. Titi le tigre aventurier est courageux et fort. J'aimerais être courageux et fort comme lui. Hé! Ça me donne une idée. Vous voulez qu'on l'imagine ensemble? Alors, imaginons que je suis mon héros préféré, Titi le tigre aventurier, dans l'aventure du camping. Il est fort, il est courageux, c'est Titi, le tigre aventurier. Il est fort et courageux, il escalade une montagne ou explore une caverne. Il est fort et courageux, il explore la jungle ou joue avec les vagues. Aventure est son deuxième prénom, le frisson son jeu de prédilection. C'est Titi, le tigre aventurier, fort et courageux. C'était pas génial? Très bien, les campeurs. Il est temps de vous glisser dans vos duvets et de vous pelotonner. Ça y est. Ce sac de couchage ne ressemble pas à mon nid dans ma maison. Wouhou! Mais c'est confortable. Et j'aime plutôt ça. J'ai l'impression que j'aime bien le camping aussi. Ça fait plaisir à entendre, oui. Vraiment très plaisir. Est-ce que ça va? Regardez, il y a quelque chose d'effrayant là. Eh bien, J'ai peur. Voir ce que c'est pour se rassurer. c'est vrai. Voir ce que c'est pour se rassurer. Alors, qu'est-ce qu'on devrait faire? Se cacher? Oui, se cacher pourrait être une idée, mais qu'est-ce qu'on pourrait bien faire d'autre? Allez voir ce que c'est. Oui, parce qu'on se sentira bien mieux. On peut être courageux comme Titi, le tigre aventurier. Wouhou! Ça c'est vrai. Titi est courageux et fort. D'accord, on va voir ce que c'est. C'est parti! Merci papa. Voir ce que c'est pour se rassurer. Mon? Dani, c'est ta maman. Bonsoir les campeurs. Titou voulait aussi faire du camping. Je me sens bien mieux. Et moi, je voulais souhaiter une bonne nuit à mes campeurs. Merci maman. Et comme j'ai vu que c'était toi, je me sens bien mieux.